Bonjour à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 1er mars 2017, je vais faire une vidéo parce que ça a plu visiblement, le Vivaldi bilan après 3 mois d'utilisation. Euh, Effectivement, un jour, 1000 vues, le sujet a intéressé et dans les commentaires, il y avait pas mal de choses par rapport à l'utilisation de la mémoire RAM que Vivaldi prenait plus ou moins. Donc je me suis dit, tiens, on va se prêter un petit jeu, on va faire un petit test. Donc là, je démarre une Debian. Bon, peu importe le système, cette Debian était prévue pour faire autre chose dans un futur tuto, enfin dans une nouvelle vidéo. Je parlerai de Debian. Mais c'est pas grave, elle va me servir de base pour faire ce petit test. En fait, j'ai installé. Alors, j'avais commencé à enregistrer la vidéo, mais je la refais parce que j'ai mis, je pense, entre 5 à 10 minutes à essayer d'installer en ligne de commande Vivaldi. Parce que j'ai téléchargé, il n'est pas dans les dépôts de Debian, donc j'ai téléchargé le deb sur le site de Vivaldi. J'ai lancé ma console, j'ai fait un sudo dpkg-i, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire pour installer un paquet deb. C'est pas, alors je faisais pas partie du groupe sudo earth par défaut. Donc je suis passé en route, j'ai essayé de le faire, il manquait une dépendance, j'ai essayé de faire un pt-get avec aptitude. Bref, j'ai galéré, donc finalement j'ai fini par l'installer en double-cliquant sur le point deb. J'ai un peu galéré, donc je voulais vous épargner ça. Donc comment je vais mesurer la consommation mémoire de chacun des navigateurs? Donc là, je les ai installés dans leur... Enfin, en tout cas, Vivaldi, c'est sa dernière version. C'est la dernière version pour Chromium et Firefox disponible dans Debian. Donc comment on va faire? Eh bien, avant de lancer chaque navigateur, je vais regarder combien de RAM on occupe avec htop et combien on occupe après avoir lancé. Et après, on fait la différence des deux et on en conclut combien le navigateur prend. Donc je commence avec Firefox, je suis à 490 avant le lancement. Hop, je lance Firefox. Voilà. Aucune extension. Configuration par défaut Debian. Donc j'étais à 490 avant. Et maintenant, je suis à 620. Allez, 620, c'est mon dernier mot. Donc, ça fait, on va sortir la calculatrice. Donc, ça fait 620 moins 490. J'aurais même pas besoin de la calculatrice pour faire ça d'ailleurs, pour trouver les 130. 130 MO. Donc, Firefox, Debian, 130 MO. Alors, vous voyez ici, la mémoire, elle est encore, elle est un peu plus élevée qu'avant. C'est juste dû au fait qu'il reste des choses en cache. Si jamais je relance Firefox, voilà, je vous montre. Il devrait être plus rapide à lancer, puisqu'il y a encore des petites choses dans le cache. Voilà. Donc là, je vais attendre que tout soit bien coupé avant de lancer Vivaldi. Donc je suis à 500 mégas avant le lancement de Vivaldi. Je lance Vivaldi. Voilà. Et je regarde htop. On est à 625 mégas. Donc, vous en conclurez 125 MO. Alors, ça stabilise un peu. Des choses qui rentrent en mémoire, des choses qui ressortent. Oui, non, oui, non. Il se passe rien, là, je fais rien. Allez, 600 mégas. C'est le dernier mot. 600 mégas, donc 100 mégas pour Vivaldi. Et on va lancer donc cette fois-ci Chromium. Donc là, pareil, il reste des petites choses dans le cache. Donc je suis à 512 avant le lancement de Chromium. Et donc je vais lancer Chromium. Voilà. Donc on va attendre que ça se stabilise. 512 moins... C'est bon. 635.
Alors là, ça fait pas un compte rond. 635 moins 512, ça fait 123 MO. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que sans extension, le plus léger c'est Vivaldi, 100 mégas, en 64 bits, hein, puis Chromium avec 123 mégas, puis Firefox à 130 mégas. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir sur ce petit test rapide, simple, efficace. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, comme vous le savez maintenant, qui traitera de Debian. Voilà. Donc, ciao, ciao.